13h30. Chers amis de Tuxin, merci d'être là. Merci à ceux qui viennent nous rejoindre sur cette matinale ce vendredi matin. Et j'ai le plaisir de recevoir le professeur Christian Perron qui est à Washington. Christian, comment ça va? Ah ben ça va bien, là, mon voyage à Washington se termine bientôt, mais Ouais. c'était une période fantastique, j'ai eu l'impression de vivre un grand moment, un tournant de l'histoire. C'est vrai, ouais, alors, mais en tout cas, merci Christian, tu es un duplex de Washington ce matin et on est très très content de t'avoir. Alors oui, parce que tu as rencontré plein de gens et surtout, tu as rencontré Robert F. Kennedy Jr. et très intéressant. Cette rencontre, tu peux nous en parler, nous dire, bon, quelle est ton analyse, qu'est-ce que tu en retiens de cette rencontre importante? C'est un homme remarquable que j'admire, il ne faut pas oublier que son oncle, le président des États-Unis, a été tué, son père, qui était Ouais. l'équivalent du garde des Sceaux des États-Unis, avait été tué. Il a eu beaucoup de courage. Et là, je ne l'avais pas rencontré directement avant. Là, c'était la première fois, mais j'étais déjà en relation avec son équipe depuis plusieurs années, parce qu'il suivait un peu ce que je faisais en France sur la maladie de Lyme, puis mes positions au début du Covid. Ouais. Et son équipe m'avait demandé il y a 3 ans de préfacer la version française de son livre remarquable, qui s'appelle en français Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma. C'est un ouvrage qui est long à lire, mais ça vaut vraiment le coup. On peut le lire en plusieurs étapes parce que c'est 40 ans d'enquête. Lui, il est avocat. 40 ans d'enquête d'un avocat sur toutes les saloperies que l'industrie pharmaceutique a faites dans les études cliniques, toutes les tricheries. Et il dénonce tous les gens nommément, avec toutes les preuves. C'est incroyable parce qu'il y a des pages et des pages de sources, de références, alors qu'il balance tout. Ce livre a été un best-seller aux États-Unis. Il n'a jamais eu une seule attaque en diffamation, parce que tout ce qu'il dit est vrai. Donc c'est vrai qu'il a fait trembler beaucoup de monde, notamment Fauci, Bill Gates et les autres, et les responsables de l'industrie pharmaceutique. Alors je n'étais pas tout à fait d'accord avec certains points dans son livre, parce que quelquefois il n'est pas médecin, il est un peu excessif sur le sida, les vaccins, mais c'est un gars super, parce que moi j'avais dit à son équipe, quand j'avais fini de lire le livre, il y a 3 ans, je dis, moi je veux bien écrire la préface, mais je voudrais que Bobby accepte 2 petites réserves au moins. Et c'est là que j'ai vu l'intelligence du gars, son ouverture d'esprit, c'est qu'il a accepté que je critique certains points du livre. Et je trouve que ça donne encore plus de force à ma préface. Ouais, effectivement, c'est une certaine forme d'intelligence, effectivement, de pouvoir être critiqué par le préfacier, hein, ou du moins mettre quelques réserves, c'est intéressant. Donc, du coup, ce rapport-là, bon, toi, tu le sens comment, puisque tu l'as rencontré comment tu vois son action dans les prochaines semaines? J'ai pas eu le temps de discuter longuement avec lui, je lui ai serré la main, on a fait des photos, on a échangé quelques mots, parce que de toute façon, je savais, j'étais en contact avec sa secrétaire principale, et elle m'a dit, bon, Robert n'aura pas le temps de vous recevoir longuement, parce qu'il y a des milliers de gens là qui est très occupé, il faut le laisser s'installer, et puis je pense qu'on pourra avoir un rendez-vous plus formel dans quelques semaines, dans quelques mois, quand il aura un peu atterri, et qu'il aura pu mettre en place ses premières mesures, et là on pourra juger concrètement ses actions. Donc de toute façon, je reste en lien avec son équipe. Et hier, j'ai longuement rencontré Mary Holland, que je connaissais depuis plusieurs années, parce que je l'avais rencontrée en Europe, aux États-Unis, dans les combats de complotistes résistants internationaux. Et Mary, elle préside Children's Health Defense, l'association qu'avait créée Bobby Kennedy. Et on a eu très longs échanges hier. Même François a fait une petite interview avec Mary Holland et moi. Elle était enchantée qu'on se revoie. Et elle a proposé une collaboration même entre Children's Health Defense et Bon Sens en France, ce qui est énorme. Ça veut dire que maintenant, on commence à instaurer une vraie collaboration avec l'équipe de Kennedy, ce qui est génial. Ouais, et effectivement, c'est pour ça que c'est intéressant. Toi, comment tu vois le rôle, alors même si tu l'as vu, mais tu n'as pas eu le temps de rentrer dans les détails de tout ça. Toi, tu imagines que tu vois ça d'un très bon œil, hein, l'arrivée de Robert F. Kennedy Jr. Oui, c'est super parce que lui, son but, c'est d'abattre la corruption. Je pense qu'il ne pourra pas y arriver totalement parce qu'il y a toujours la corruption souterraine et même Mario Hollande reconnaissait, on est face à des lobbies super puissants qui vont tout faire pour essayer de les dégommer, de les salir, de les empêcher d'agir. Mais bon, pour l'instant, il a l'air d'avoir le soutien total de Trump, c'est déjà important. Et puis j'ai rencontré, parce que dans ce dîner de gala, alors, il y avait 800 personnes, hein, c'était énorme. Il y a plusieurs galas. Moi, je n'étais pas dans le gala principal où il y avait Trump, mais j'étais dans le gala sur la santé. Et
Moi, d'ailleurs, j'étais étonné parce que je n'ai pas vu un seul Français. Ça m'a fait un peu de la peine, mais c'est comme ça. C'est vrai? Et, Ouais, ouais. Ouais, tu n'as pas vu de têtes que tu connaissais, de gens que tu connaissais, puisque tu connais quand même beaucoup de monde depuis que tu œuvres en ah, médecine en tant que mais professeur. non, non, mais j'ai rencontré des gens que j'avais d'autres pays. Parce que, par Oui. exemple, j'avais rencontré Assim Malhotra, c'est un Britannique d'origine indienne qui est un cardiologue réputé en Grande-Bretagne, Mm. qui, son positionnement un petit peu de recherche et médiatique depuis des années, c'est la lutte contre la malbouffe, comment améliorer les régimes, notamment pour les diabétiques. Mm. Et c'est pas Trump l'a recruté, alors que c'est en anglais, l'a recruté dans son équipe pour les conseils de santé. Mm. C'est important parce que l'équipe de Trump veut lutter contre la malbouffe aux États-Unis, les lobbies du sucre, parce qu'on sait que Mm. le sucre raffiné, c'est le plus grand poison de la planète, que Ouais. ça favorise les cancers, les diabètes, plein de maladies. Mm. Donc, et Nassim Malhotra, moi, quand il y a eu un grand congrès, il y avait plus de 1000 personnes à Oslo il y a quelques années, un congrès de résistants hein, pour le Covid. Il était là, il avait fait une superbe conférence, moi j'avais parlé après. Donc là, on s'est retrouvés, je l'ai félicité et Mm. on a pu échanger un petit peu. Et je pense que c'est. Même je lui ai dit si je voulais, si de temps en temps il avait besoin d'aide ou de conseils, j'étais à sa disposition. Il était très Mm. content. Ouais. Après, j'ai rencontré aussi par hasard Rob Ross, qui est ce député européen néerlandais Mm. qui est un gars absolument génial. Et c'est lui qui avait obligé Madame Small, qui est une des adjointes de Bourla, Ouais. a avoué devant tout le Parlement Oui. européen que Pfizer n'avait jamais fait d'études sur la transmission avec leur soi-disant vaccin. Et Mm. alors que tout le monde, tous les médecins de plateau, les ministres disaient depuis un an, on a la preuve que ça marche sur la transmission. Et Ouais. une des Ouais. vice-présidentes de Pfizer me dit non, là, on n'a jamais fait d'études là-dessus. Et Ouais. c'est grâce à Rob Ross. Alors, je l'avais rencontré moi au Parlement européen quand j'avais été invité à faire une conférence il y a quelques années. Mm. On s'est recroisé même à Washington l'année dernière parce qu'il était invité comme moi au Sénat américain. Donc on a sympathisé, on s'entend très bien. Encore, on est tombé dans les bras l'un de l'autre quand on s'est retrouvés. C'était très Mm. sympa. Voilà, donc j'ai pu retrouver comme ça quelques amis américains. Et puis il y avait des gens du Brésil, il y avait des gens de différents pays, Mm. d'Autriche, d'Allemagne, donc c'était que je connaissais un petit peu. Ouais. Alors, j'imagine que la signature de Donald Trump lundi, notamment sur la sortie des États-Unis de l'OMS, je pense que tu es assez, t'es assez enthousiaste à cette idée que les États-Unis sortent de Ah oui, l'OMS. oui, parce que Voilà. moi l'OMS, parce que des fois, il y a des détracteurs, parce qu'ils sont jaloux, je ne sais pas quoi, qui essaient de Ouais. me On dégoûter en disant rappelle que tu as Perron. travaillé à l'OMS. Je préfère Oui, oui, rappeler c'est pour pour ceux qui ça. ne savent pas. Il Voilà, c'est y pour a ça des gens aussi. qui Hein. disaient Perron, c'est un salaud, il a retourné sa veste avant de travailler pour l'OMS, pour les Ouais. vaccins. Mm. Mais à l'époque, c'était il y a déjà pas mal d'années, j'étais même vice-président du groupe d'experts pour les vaccins pour la grande Europe de l'OMS. C'est une Europe beaucoup plus vaste que l'Union européenne, ça va jusqu'à Vladivostok. Ouais. Ça inclut tous les pays d'Europe de l'Est, du Nord qui ne sont pas dans l'Union européenne, la Russie, toutes les républiques russophones d'Asie centrale, la Turquie, Israël. Donc c'est une très grande Europe. Donc j'étais vice-président de ça plusieurs années. Mais quand je suis arrivé à l'OMS, j'étais très fier. Pour moi, c'est une belle institution. Au départ, c'était vrai, hein, c'est une belle institution avec Ouais. des, Ouais. D'ailleurs, il y avait beaucoup de Français à l'époque, ont tous été dégagés un par un. Je Mm. pense que le lobby de Bill Gates et des anglo-saxons a voulu virer l'influence française sur l'OMS. À l'époque, l'OMS était vraiment une belle institution. Et Mm. là, j'ai vu la colonisation de l'OMS par Bill Gates et sa fondation, par Mm. l'industrie pharmaceutique. Et c'est Mm. devenu finalement, l'OMS n'est plus au service de la santé des citoyens du monde, elle est au service des profits de l'industrie pharmaceutique Mm. et aussi de l'oppression sur les Mm. citoyens dans le monde, puisque ce fameux traité, projet de traité qui heureusement n'a pas été voté, mais ils veulent lui remettre la sauce bientôt. Ouais. Ce Mm. traité de l'OMS, c'est que le directeur de l'OMS tout seul dans son bureau pourrait décider qu'il y a une pandémie sans qu'il y ait un seul mort parce qu'ils ont Ouais. changé les définitions d'une pandémie. Et il serait au-dessus dans leurs décisions de tous les gouvernements, de tous les parlements. Mm. Donc, moi, j'aimais beaucoup l'OMS au début. Maintenant, l'OMS, franchement, c'est devenu horrible. Mm. C'est plus une institution digne de ce nom. Mm. Et que Trump quitte du jour au lendemain l'OMS, moi, j'ai applaudi les cas de fer. Ouais. Et Trump, il ne l'a pas dit hier quand il faisait ses signatures, ou avant-hier, je ne sais plus, Ouais. euh, mais il l'a dit récemment dans une interview qu'il appelait tous les pays qui voulaient quitter l'OMS à le rejoindre pour créer une nouvelle agence internationale de santé publique qui soit refondée sur des bases beaucoup plus saines et honnêtes et Ouais. transparentes, et surtout avec transparence sur les financements.
Oui, parce que c'est effectivement, ouais, c'est important ça, hein, effectivement, hein, c'est important. Ça m'a réjoui. Hein. Hmm. Il a pris quand même quelques décisions qui sont importantes et qu'il a. Tu penses, Christian, là-dessus, à ton avis, est-ce que, et merci Christian Perron d'être là ce matin sur Toxin pour cet entretien, est-ce que finalement cette sortie de l'OMS des États-Unis, signée par décret par Donald Trump lundi, en début de semaine, est-ce que ça pourrait aussi porter un coup important à l'OMS si d'autres pays suivaient, ou même le simple fait de sortir Je qu'est-ce pense que l'OMS, dans sa forme actuelle, elle est morte. Alors, Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier, déjà, quand il y a eu le projet de traité de l'OMS, bon, là, les États-Unis avaient râlé, mais c'est encore l'administration Biden qui était ouais, comme un toutou devant l'État profond. ouais. Mais les Anglais, le Parlement britannique avait dit il est hors de question qu'on accepte une instance au-dessus de notre pouvoir national, puisque les Mm, Anglais sont quand même assez fiers de leur indépendance, ouais. on l'a vu pas dans Mm, l'histoire. Donc déjà, s'il y avait les États-Unis et l'Angleterre qui disaient non, on n'acceptera jamais ça, ça déjà du plan dans l'air. Évidemment, Macron, qui a un tout fini, est mm, couché devant l'OMS. Il a même, en présence de Tedros, le directeur de l'OMS, ouvert à, je ne sais pas qui a financé tout ça, mais enfin sans doute un peu, mm. une grande académie de l'OMS à Lyon. Au départ, ça devait être Agnès Buzyn qui devait la présider, mais je Ah ne l'avais oui. pas vu. Je ne sais pas si c'est toujours elle, parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu sur la photo d'inauguration. Il y Mm, avait Tedros. mm, Donc voilà, la France est totalement complice de cette supercherie qui est devenue l'OMS. Mais mm. ça va bouger dans le monde, hein, parce que c'est un vrai tremblement de terre. Ouais, Il y a tellement de révélations que je suis confiant. Puis surtout aux États-Unis, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il est en train de changer tous les directeurs des administrations. ouais. Bon, évidemment, il y Mm. a la CIA, le FBI, mais aussi le CDC d'Atlanta. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centers for Disease Control. Eh oui, C'est le oui, centre de surveillance des maladies. C'est un peu comme Santé publique France, sauf que là-bas, il y a des milliers de fonctionnaires qui dépendent de l'armée, d'ailleurs, ouais. qui est très puissant. Le NIH, qui est le National Institute of Health, c'est l'équivalent un peu de l'INSERM, mais beaucoup plus gros, avec un budget de plusieurs milliards. Mm, Il remplace tout le monde à l'agence du médicament. Donc, mm, ils sont vraiment en train de faire le ménage mm. parce que toutes ces administrations sont totalement corrompues aux ordres de l'État profond. Et ça, c'est magnifique. Et bien entendu que ça aura des répercussions sur la France parce que c'était les États-Unis quand même qui ont instauré. Et puis, Kennedy avait dit récemment, je l'avais vu dans une interview, qu'il allait faire le ménage dans les journaux médicaux pour arrêter la corruption des journaux médicaux. Et c'était de l'aveu même des rédacteurs en chef de ces journaux qui, quelquefois, avaient publié des tribunes il y a plusieurs années, même avant le Covid, en disant nos Mm. journaux sont pourris, Ouais. les articles qu'on publie, beaucoup sont faux, Mm. les données sont totalement inventées ou biaisées par l'industrie pharmaceutique. Et c'est l'industrie qui paye des sommes colossales à ces journaux. Mm. Et malheureusement, dans nos universités en France, comme on admire le géant américain, tous nos étudiants, ils doivent, si ce n'est pas publié dans les grands journaux comme le New England Journal of Medicine, le Lancet, ça n'existe pas. Tout ce que dit le Lancet, c'est la Bible. Mm. Et ça, on s'aperçoit que tout ça, c'est une immense supercherie. Moi, je préfère avoir un. Quand je vois des articles publiés d'ailleurs dans ces grands journaux, maintenant, je suis suspicieux, je ne suis pas sûr qu'ils soient valables. Ouais. Euh, je préfère un chercheur sincère qui publie dans un journal qui est moins Bon coté. prestigieux, ouais. Ouais. Mm. Mais au moins, ces journaux moins cotés, ils ne sont pas corrompus comme les très grands journaux. Maintenant, je n'ai plus aucune confiance dans ce qui est publié dans les soi-disant très grands journaux qui sont devenus pour moi, pas pour tout, parce que c'était quand même des journaux prestigieux, il y a Ouais. encore des belles publications, mais qui sont tombés très, très, très bas et Mm. qui ont accepté énormément de compromissions. On l'a vu avec les articles frauduleux sur l'hydroxychloroquine, Ouais. notamment. Mais Christian, là-dessus, sur cette littérature médicale qui a fait l'honneur, du moins la médecine, pendant quelques années, est-ce que la part américaine est-elle importante? Ah, Il y a les bien sûr. Anglais et les Américains, c'est vraiment les plus grosses revues aujourd'hui en C'est-à-dire termes de... que ces revues, elles dominent le monde parce qu'elles sont en anglais, que maintenant toutes les publications, même dans les universités françaises, dans les cursus, dans les CV, on n'accepte pratiquement plus que les publications en anglais. C'est pour ça ils ont dominé la planète, parce qu'il y avait des très bons journaux médicaux français, mais comme c'était en français, au niveau international, c'était très peu lu. Donc même Ah les oui, Français ont basculé vers la publication en anglais. Donc c'est pas parce que les Anglais ou les Américains sont meilleurs en médecine. Je pense que la médecine française, par certains points, était bien meilleure, ouais. même dans la recherche, mais elle n'était pas connue parce que
nos patrons à l'époque ne parlaient pas très bien anglais, n'étaient pas capables de rédiger des articles en anglais. Mais ce n'est pas pour ça que ce qu'ils faisaient n'était Ouais. pas super dans Oui. beaucoup. Mm, mm, Donc voilà, donc c'est une domination plus d'impérialisme de la langue anglaise, mais bon, c'est vrai que mm, pour les échanges, c'est plus facile actuellement de mm, communiquer en anglais. mm. Oui, donc toi, tu te réjouis effectivement de l'arrivée de Donald Trump, notamment aussi pour la santé, hein, bien entendu, avec Robert Kennedy Jr. là-dessus. Tu penses que la déflagration va être importante concrètement en France aujourd'hui, notamment dans la médecine ou pas? Ben, Tu j'en suis anticipes ça convaincu. comment, Déjà, toi? moi, je reste dans mon domaine de santé, mais quand on voit toutes les révélations qui vont sortir au niveau Mm, politique, au niveau pédophilie, au niveau ouais. de plein de Mm, scandales de corruption, parce que là aussi, bon, même sur des choses très politiques comme les mm, assassinats des deux Kennedy, mm, sur l'assassinat de Martin Luther King, ils ont même parlé des attentats du 11 mm, septembre. Il y a tellement de choses qui vont sortir que ça va faire un vrai tremblement de terre au niveau mondial. mm. Et je pense que la France ne pourra pas rester comme ça isolée dans son coin. Ce qui est marrant, c'est que tous les. Quand marrant, ça c'est triste, mais tous les Ouais. jours de hautes ordres en France, ils disent que Trump c'est un salaud, un pervers Mm, mm, sexuel, un mm. débile facho. Euh, alors que quand on regarde qui est vraiment facho, c'était plutôt les démocrates qui ont essayé de supprimer. Et là, alors, le grand scandale de nos Mm. élites en France, élites entre guillemets, parce qu'elles sont un peu ras des pâquerettes, Ouais. c'est de dire qu'il n'y a pas assez de censure. Et Ouais. t'en fais quelque chose, Nicolas, dans les chaînes alternatives, là, Ouais. ils essaient de nous barrer partout. Quand on voit que tous ces gens malfaisants en France ne souhaitent qu'une chose, c'est la censure, au Ouais. soi-disant au nom de la liberté et des démocraties, ben, Mm, ça te donne envie de vomir. Et là, mm, moi, quand j'étais à Washington, mm. je suis allé de l'aéroport, je suis allé en métro à mon hôtel qui était près du centre-ville. Ouais. Il y avait une liesse populaire de dingue, j'ai jamais vu ça. Mm. Pourtant, le jour où je suis arrivé, il neigeait, il faisait froid, les gens Ouais. étaient dans la rue habillés en tenue de soirée, en talons aiguilles, Ouais. dans leur plus belle tenue, Ouais. les nœuds papillons, ils chantaient, ils dansaient pas dans la rue, mais Ouais. à Ouais. Ouais. l'intérieur. Il y avait de la musique partout, les policiers étaient en liesse, il y avait des policiers qui avaient des uniformes très différents, ils venaient de différents États. Ouais. Ils fraternisaient avec la population. J'ai jamais vu une telle joie populaire aux États-Unis. Je pense Mm. que dans les médias français, ils ont dû dire bon, le peuple américain est déprimé par l'arrivée de Ouais, Hitler. Donald Trump, ouais. Ouais. Non, Ouais. mais c'est de la folie. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un vent de liberté. J'ai eu le sentiment qu'on revenait vers des valeurs démocratiques. Et ce qui est très important, c'est que Trump a signé, parce qu'après l'investiture, il Mm. est allé dans une autre salle et il a signé 200 décrets qui s'appellent Executive Orders, Mm. c'est-à-dire des décrets exécutifs qui sont applicables de suite. Et, Mm. il a fait le ménage. Hein, c'est génial quand on regarde tout ce qu'il a signé en quelques minutes et Mm. que tout ça va être appliqué du jour au lendemain. Et notamment, ce qui m'a le plus impressionné, qu'il a signé un décret sur la suppression de la censure dans les médias et Ouais. le retour à Mm. la liberté d'expression. Et Mm. je Oui. remercie beaucoup Elon Musk parce que tout le monde le critique. Et c'est Mm. grâce à lui que la liberté d'expression peut continuer. Et quand je vois Mm. tous ces minables en France qui disent ah, on va censurer X, ben, qui se barrent, on s'en fout, on n'a pas besoin d'eux. C'est Ouais. X qui est le plus grand média mondial actuellement. Donc, s'ils ne Mm. veulent pas être dans X, ben, qu'ils aillent se coucher dans leur coin. On ne veut plus en Ouais. entendre parler de ces gens-là qui ont Mm. désinformé tous les jours, aux ordres qui ont touché beaucoup d'argent. Et Mm. moi, j'ai adoré l'autre jour voir nos fact-checkers français complètement déprimés parce que quand Ouais. Zuckerberg a Ouais. dit bah, je ne vous finance plus. Bah Et ouais. moi, j'adore. Alors, Zuckerberg a retourné sa veste, je pense qu'il a eu des pressions. Ouais. Mais c'est génial qu'il avoue maintenant bah ouais, l'administration Biden m'a obligé à Oui, censurer. effectivement, Bon, tu fais bien d'en parler, Christian, parce que pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, je me permets, et tu vas réagir oui, là-dessus, bien sûr. Zuckerberg a avoué effectivement que l'administration de Biden l'avait enjoint, obligé à supprimer tous les contenus qui iraient contre le narratif sur les injections. C'est énorme, c'est une bombe atomique, ça, hein, c'est une bombe nucléaire. Hein. Bien sûr. Et moi, Je j'en ai le été savais, mais victime. bon. Ouais. J'avais une page Facebook professeur Christian Perron officiel. Ouais. Elle a été fermée d'office pendant 1 an et demi. Et quand on avait demandé à l'époque pourquoi vous fermez ma page, ils avaient répondu
parce que vous faites des appels à la haine et à la violence. J'ai jamais fait appel à la haine. Ouais. Les gens me connaissent, j'ai jamais fait appel à la violence. C'était du grand n'importe quoi. Ouais. Mais c'est fou là-dessus. Et je voudrais qu'on finisse là-dessus, Christian, aussi. Il y a une mesure, un décret signé par, j'allais dire Elon Trump, tu vois, Donald Trump. C'était notamment sur la réintégration des militaires américains qui avaient refusé l'injection et qui sont réintégrés, là, qui ont été réintégrés Oui, immédiatement. ils sont réintégrés. Ça aussi, Ils vont avoir toute leur paye rétroactive sur plusieurs oui, en années. plus. C'est magnifique. Et moi, j'espère de tout cœur, je pense que ça va venir bientôt quand les petits gars au pouvoir là, seront partis, j'espère un de ces jours, que tous nos soignants, nos militaires, tous les gens suspendus soient réintégrés, Ouais. qu'on les décore je sais pas, de la médaille du mérite et qu'on leur donne leur paye rétroactive. Ce sera le minimum à faire. Quand on voit toute la saloperie qu'on a faite contre eux, c'était absolument ignoble d'avoir suspendu. Et puis les pompiers aussi, il y a beaucoup de professions qui ont été maltraitées. Tu fais beaucoup de conférences avec tes livres qui sont tous des succès. Encore faut-il le rappeler. Hein, dès que tu sors un livre, c'est carton plein à chaque fois. Tu fais beaucoup de conférences. Je sais que tu rencontres beaucoup de soignants qui viennent te voir. Et moi aussi, avec mes conférences pour mon livre, j'en rencontre beaucoup, des dentistes, des médecins, toute une série de gens. Et quand ils viennent me parler, je pense que je voudrais le dire, j'ai envie de chialer parce qu'ils ont vécu un enfer. Ils ont vécu le déclassement, ils ont vécu l'humiliation. On les a brisés professionnellement, on les a brisés socialement. Moi, à chaque fois, ça me tire les larmes des yeux concrètement quand ils viennent me voir pour m'expliquer leur cas à chaque fois. C'est incroyable. Et là, comme pour la promotion de mon livre, qui s'appelle Le Réveil 4 ans après avec Stéphane Chatry, c'était parti d'une vidéo de Stéphane Chatry, Le Réveil 2 ans après, parce que c'était 2 ans avant, et qui avait été censuré sur YouTube, parce que ça avait tellement de succès. Après 800 000 vues, ils ont coupé, ils m'ont censuré. Le prétexte était que je ne tenais pas des propos conformes à ceux de l'OMS, alors que je venais de l'OMS, ça m'a fait rigoler. Donc voilà, on a vécu cette censure, mais là, on va résister, j'en suis convaincu, parce que. Et puis, ce qui est très drôle, c'est de commencer à voir même en France, il y a certains médias, je ne citerai pas de nom, des journalistes qui commencent à retourner leur veste. Quand j'ai fait une petite lettre publique aux Français pour Noël en disant joyeux Noël, mais rassurez-vous, installez-vous confortablement dans votre fauteuil. On va pouvoir admirer de magnifiques retournements de veste. Bon, le plus beau, c'est celui de Zuckerberg. Mais. Et puis, moi, je regardais, là, je suis à Washington, je regardais de temps en temps Fox News et tout ça, qui était complètement couché devant l'État profond et Biden. Et là, il y a un vent de liberté, les journalistes se lâchent. Donc, on voit que la télé américaine commence à être libérée de cette censure qui les a totalement opprimés. Et je sais qu'en France, il y a beaucoup de journalistes très sincères dans les grandes chaînes officielles, mais ils me le disent quelquefois, parce qu'avant, on m'invitait souvent à la télé. Ouais, c'est Christian, moi j'aimerais bien t'inviter, mais si je fais ça, je suis viré. Je peux pas. J'ai acheté une maison, j'ai des enfants en bas âge, je ne peux pas me permettre de perdre ma profession. Et je pense que quand ça va se retourner, ça va être violent, parce que même ces journalistes qui ont été opprimés par leur rédacteur en chef, leur direction, ils sont très mal à l'aise, ils ont le cœur broyé en ce moment, ils ont les tripes mal parce qu'on leur a obligé à faire des saloperies. Et je pense que quand ils vont se libérer, ça va faire mal et que ça va faire boum dans les médias officiels. En tout cas, nous, on continue à œuvrer chez Toxin et chez les autres médias copains pour ça. Merci Christian de nous avoir accordé cet entretien à Washington et on te souhaite un bon retour en France. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir donné tes impressions. Et puis, au Laker, on va gagner. Là, je suis confiant pour 2025. Là. En tout cas, nous, on va se battre effectivement pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse et pour aussi le droit à t'inviter et à inviter toutes les voix dissonantes, dissidentes qui peuvent nous apporter un éclairage, notre éclairage, de manière à ce que nos téléspectateurs puissent s'informer librement, sereinement, en fonction de leur état d'esprit et de leur affinité. En tout cas, merci Christian, je te souhaite un excellent retour en France. Merci d'avoir accepté Nicolas et à bientôt, j'espère. À très bientôt, merci Christian. Bonne journée, mon retour en France.